L'inflation a déjà atteint un nouveau record, elle devrait continuer à augmenter pendant plusieurs mois. Allez, salut les amis, c'est Ami Négociateur. J'espère que vous allez bien. Je suis très content, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'inflation 2022-2023 et des conséquences qu'elle engendre sur la France et sur les citoyens français. Je vais vous laisser écouter quelques minutes du discours d'Adrien Quatennens, qui est très éloquent sur l'inflation. C'est un discours, je pense, qui fera date. Il dit la vérité, il dit tout ce qu'il faut dire. Mais avant, bien évidemment, je voudrais attirer votre attention sur deux éléments. Seuls quelques médias font vraiment le travail d'investigation, à savoir France Info, Radio France, qui a publié encore une enquête en date du 3 avril sur les vrais prix de l'inflation et pourquoi est-ce que c'est si dégueulasse. Et le Canard enchaîné, qui publiera ce soir un article qui dénonce très ouvertement le fait qu'en France, la grande distribution et les industriels augmentent les prix, alors que dans le reste du monde, c'est en train de baisser depuis maintenant 3 mois. Je vous souhaite une bonne vidéo. L'inflation a déjà atteint un nouveau record, elle devrait continuer à augmenter pendant plusieurs mois. Elle est tirée principalement de l'augmentation des prix de l'énergie et des produits alimentaires. Huile d'olive plus 20%, beurre plus 22%, riz plus 25%, farine plus 37%, sucre plus 54%. C'est la fête au village. L'intégralité de la hausse des matières premières et de l'énergie, mais elles sont accrues leur profit. Plus 25% chez Unilever, qui fabrique la moutarde Amora et les glaces Magnum, plus 10% chez les biscuits Lu et le chocolat Milka, plus 26% chez Stellantis. Chez Procter & Gamble, rasoir Gillette et lessive Ariel, 19 milliards ont été redistribués aux actionnaires sur 80 milliards de chiffre d'affaires. Sur les 12 € que coûte un baril de lessive, il y en a donc 3 qui sont partis en dividendes. En résumé, l'inflation prend au petit pour donner au gros, c'est Robin des Bois à l'envers. Alors que dans les autres pays européens, surprise, les prix de l'alimentaire ont chuté de 20,5% en un an dans le monde. Grosse révélation à venir ce soir sur le site du Canard enchaîné. Et je tiens à dire qu'en matière d'inflation et de relève des prix, il n'y a pas beaucoup de médias qui jouent le jeu. Il n'y a que France Info qui a fait paraître un article, je vous mets le lien en bas de la vidéo, qui indique que 37 produits de la grande consommation ont explosé, comme je vous le confirme dans cette vidéo. Et malgré ce qu'en disent la plupart des médias mainstream. La hausse des profits a bien été la première raison de la forte augmentation des prix de la production alimentaire au cours du second semestre 2022. La hausse des profits a bien été la première raison de la forte augmentation des prix de la production alimentaire au cours du second semestre 2022. L'augmentation des profits des entreprises est responsable de 60% de l'inflation par rapport au trimestre précédent. Car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, j'en suis certain, quelque chose ne tourne pas rond. Entre le quatrième trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022, les profits du secteur alimentaire ont doublé, passant de 3 à 6 milliards, tandis que la rémunération des salariés du secteur n'a augmenté que de 3%. Que l'on soit riche ou pauvre, que l'on vive de son travail ou de la rente du capital, l'inflation nous impacte différemment. L'alimentation, le logement et le transport représentent 77% du revenu disponible des 10% les plus pauvres et moins de 20% de celui des 10% les plus riches. Ainsi, pour les plus pauvres, la hausse des prix représente 13% de leurs ressources. En moyenne, en 2022, les revalorisations des salaires, des pensions et des prestations n'ont pas compensé l'inflation. Les revenus réels du travail baisseraient en 2023 en raison de la baisse du salaire réel et de la contraction des revenus des indépendants. Alors plutôt que de soutenir le pouvoir d'achat,
le gouvernement organise, lui, la modération salariale. Il prétend que l'inflation se nourrit d'une boucle prix-salaire, alors même qu'une analyse historique du FMI contredit cette hypothèse. Compte tenu des enseignements récents, la stratégie du gouvernement est vouée à l'échec. Qu'attend-il pour en changer? Et je rajoute au passage que les livrets, les comptes bancaires et autres comptes de dépôt auraient dû être revalorisés depuis très longtemps puisque, soi-disant, ils sont censés être corrélés avec l'inflation. Mais encore une fois, on nous prend pour quoi dans ce pays? Je vous le demande.